Hello et bienvenue dans le Défaussé, votre émission sur le jeu de société. Alors d'habitude on est hebdomadaire, mais on continue notre marathon de 24 jeux sur 24 jours en partenariat avec le Loufoque. Et du coup, vous avez le droit à une émission par jour. Alors, ce qui ne change pas, c'est que l'émission va durer 20 minutes. Elle sera découpée en 3 parties. Une partie où on vous présente le jeu, comment on l'a connu, un petit peu de contexte, un petit peu de gameplay, rien de très méchant. Un moment le plus fun pour nous, on va l'avouer, c'est quand on va jouer. Et vous aurez le droit à des petits extraits. Et une 3e partie avec un débrief, avec toute la mauvaise foi dont on peut faire preuve. Ce qui ne change pas aussi, c'est que moi, c'est Alex et je suis accompagné de Zéphiriel. Salut Zéph. Salut, ça va? Bon, écoute, toujours. Ouais, bien, franchement, okay. Là, ça va. On est toujours bien au Loufoque, on est toujours bien accueillis et c'est toujours vrai. une bonne ambiance, super vrai, agréable. Même quand on est en retard. On est, on est parfois en retard aussi, nous, mais c'est pas notre faute. Aujourd'hui, on va découvrir quelqu'un d'autre au Loufoque. On va accueillir Charles. Salut Charles. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Présente-toi un petit peu, raconte-nous déjà comment tu as atterri au Loufoque, quel genre de joueur tu es. Moi je me présente, donc c'est Charles. Comment j'ai atterri au Loufoque? Je suis associé avec Gandalf et toute l'équipe, membre fondateur du Loufoque. Et on a décidé de créer ça il y a plus d'1 an maintenant. Moi à la base je travaillais à Montréal dans le jeu de société. Vous êtes tous allés faire un tour au Québec quoi? Ah ouais c'est ça, ouais. Okay. C'est l'appel de la neige, du froid, tout. Ok, c'est bien, ouais. De la nature, mais il fait chaud aussi. Hein, l'été. Oui, l'été il fait très chaud là-bas, je pense. Et donc voilà, moi quel joueur je suis? Principalement un joueur de jeu de gestion de ressources, plus axé sur l'économie notamment. Et après, je suis aussi ouvert à toutes sortes de jeux, conquête de territoire, mais vraiment ma particularité c'est économie, gestion de ressources. Ok, jeu à l'allemande quoi. Exact, ouais. exact. C'est toi qui m'avais conseillé Abengut. Ben oui. Putain, ouais, on est bien dedans. Je t'en parlerai un jour. Ok. Ah, oui. Ou Charles t'en parlera un jour. Oui, avec grand plaisir. Alors, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui? Je vais vous parler de Lovecraft Letter, qui est un jeu qui se joue très rapidement, des parties de 20 minutes maximum, où ça mêle stratégie, en même temps bluff, et le tout est de se faire des petits coups dans le dos pour pouvoir être le seul gagnant au bout de 3 manches. Tu sais que tu vas faire un heureux ce soir? Ah oui? Ouais, je crois qu'on a un fan de Lovecraft autour de la table. Clairement, oui. Ouais, là, ça va parler tentacules, ça me plaît, quoi. Dit comme ça fait bizarre. Hein. Ouais, je sais, ouais. Mais non, ouais, Lovecraft. Le rapport avec Lovecraft, c'est quoi? Je pose la question tout de suite parce que pour le coup... Alors, le rapport avec Lovecraft, c'est qu'ils ont fait une version justement Cthulhu, où on peut... normalement, le jeu de base, c'est Love Letter, où tu vas avoir des actions par rapport à des cartes que tu vas jouer. Et là, ça apporte une autre dimension, Lovecraft Letter, c'est-à-dire que tu vas avoir une double action, si je puis dire. Tu vas avoir la version Cthulhu et la version normale. Donc, la version normale, c'est des pouvoirs de base, et Cthulhu, comme une amélioration de ces pouvoirs de base, qui rajoute une dimension supplémentaire au jeu qui est excellent. D'accord. Ok. Alors, petite question de base, de quoi ça parle? C'est quoi le contexte? Enfin, c'est quoi le but? Dans quel cadre on se trouve? Alors le but c'est d'être le dernier survivant, si je puis dire. Après le contexte de l'histoire je ne pourrais pas dire plus en détail à moins que je le lise directement. Alors comment ça se joue? Comment ça se joue? En fait chaque joueur commence avec une carte dans ses mains. Ouais. Donc c'est une carte qui est numérotée donc de 1 à 8. Donc tu reçois un personnage qui a forcément un numéro. Et chaque personnage a un pouvoir. Donc quand c'est ton tour, tout simplement ce que tu fais c'est que tu rajoutes une carte à ta main, donc tu vas en avoir 2, et tu choisis de jouer l'une d'entre elles. Donc tu joues une carte et tu appliques aussitôt le pouvoir de cette carte. Comme je vous disais, ça se joue en 3 manches. Donc une manche va être terminée si tous les autres joueurs ont été éliminés. Un joueur est éliminé quand il n'a plus de cartes en main, c'est-à-dire quand on l'a forcé à défausser toutes ses cartes, ou bien si la pile de cartes a été jouée au complet. À ce moment-là, on va comparer nos mains et la personne qui a le chiffre le plus élevé sur sa carte gagne. Ok. Gagne la manche. Ok. Mais alors, ça m'a l'air d'être un jeu qui se joue à pas mal, quand même, non? Il va se jouer au minimum à 3. À D'accord. 2, ça va pas être très très intéressant, parce que le tout est d'avoir pas mal d'interactions avec d'autres personnes, c'est là où on a le plus de fun. Et ça se joue au maximum à combien? Ça va se jouer de 2 à 6 joueurs. Ok, maximum. Ouais. Oui. Ok.
Bon, bah écoute, 3, on est bien. J'ai l'impression qu'on va Oui. quand même pouvoir avoir un bon aperçu de ce qu'on va faire. Tout à fait. D'accord. Et finalement, juste, alors tu disais que c'était effectivement une reprise d'un jeu qui s'appelait Love Letter. Letter. Oui. Le contexte Cthulhu, tu t'avais déjà joué au jeu de base, le jeu Oui, ouais, oui, d'accord. Et là, ça a l'air de rajouter quelque chose. Enfin, c'est juste un habillage Lovecraft ou il y a un vrai truc en plus. Est-ce que c'est juste pour le jeu de mots? Non, vraiment, ça rajoute quelque chose. Moi, je ne jouerais plus que à Lovecraft Letter. Ah ouais. Ouais, vraiment. Carrément. Après avoir testé, oui. D'accord. Le Love Letter de base, celui-ci rajoute une interaction bien plus intéressante. Ok. Et du coup, alors l'auteur, tu nous as pas parlé, on va faire un petit topo. C'est Seiji Kanai. D'accord. Euh, C'était pas l'auteur de base de Lovecraft, de Love Letter. J'ai un doute. On va regarder. On vous dira ça dans la suite. Ouais, peut-être. Je ne sais pas. Je ne connais pas. J'aime bien son nom. Kanai, tu vois, ça me parle. C'est un japonais. En même temps, ça marche bien. Arrête. Et quel éditeur? Alors, c'est AEG, Alderac Entertainment Group. Ok, je connais pas du tout. Tu connais AEG? AEG, oui, ouais, bien sûr. Ah ouais AEG, c'est un gros alors, tu me poses la question, je saurais pas te dire ce qu'ils font à la base, mais je crois que c'est tous les mecs qui touchent à Lovecraft, entre autres. Putain, attends. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, ils ont fait leur fonds de commerce de la vie de ce mec ou de Attends, son œuvre. je vais regarder leur faire. De ce mec. Oh là là, je vais me faire des ennemis, putain. Lovecraft. Ok. Et toi, tu connaissais un peu l'univers de Lovecraft? Pas tant que ça, non. Pas tant que ça. Ok, donc ça t'a pas personnellement, c'est pas forcément ça qui t'a intéressé. Non. Toi, t'es rentré plus dedans à partir de Lovecraft. Tout à fait. Letter. À Ok. partir du jeu que j'aimais de base. Et Ah, tu l'aimais de base quand même. Ouais, de base, je l'aimais. D'accord. C'était Et là, Love tu l'aimes Letter. encore plus. Ouais, Ok. tout à fait. Love Letter, ils ont fait même d'autres versions. La version Batman, la version Père Noël, La version Santa. Batman. Est-ce que t'entends ça? Ouais, j'ai entendu ça d'une oreille, ça me plaît vachement. Pour revenir sur AEG, oui, bien sûr, AEG, c'est tous les mecs qui ont fait les jeux de rôle sur la légende des 5 anneaux, Seven Seas, tout comme ça en fait. Donc ça me parle pas mal. Ça te parle pas mal. Moi, Ouais. je connais pas, mais D'accord. écoute, je suis prête, je suis chaude. J'ai envie de tester. On est On prêt y ou pas? go? On y va? Allons-y. Allez, go. Go. Alex, je sens Ok. que tu veux gagner cette partie. Mais non, c'est trop chaud, je comprends. Mais si, parce que j'ai Attends. envie de devenir fou là, je le sens. Mais arrête, c'est un Necronomicon. À quoi? Du coup, j'ai les cartes qu'on avait en main, ça a été mal mélangé. Qui a mélangé? Ah, c'est moi. Moi non plus. C'est la carte avec laquelle j'ai perdu en plus tout à l'heure. Je sens la haine t'envahir. Mais chut. Putain, comment je vais J'en faire reprends une autre ou j'en joue une autre? Tu en reprends une autre, pardon. Tu la Très défausses si tu en prends une autre. J'avais un Great Race. Et t'as toujours pas de carte folie? Ah, ouais. Et non, J'en ai une. J'ai trouvé une stratégie. J'ai trouvé la stratégie de jouer le 1 contre Alex. Randolph Carter, donc je choisis un nouveau joueur et je trade ma main avec lui. Charles, il essaye de nous C'est ce qui a entuber. marqué, hein. Je sais pas si c'est le truc. Charles, il Non, essaye mais de- non. Nous sommes donc tous contre Zef. Ah, mais merde, je me fais avoir 2 fois de suite à ça, putain. Je dirais que tu as le 3. Non. Je vérifie quand même, parce que j'étais pas sûr. T'imagines si je te barre un truc sur Lovecraft? Ah putain, ce serait parfait. Ben avec Alex, j'ai pas le choix vu que tu es protégé Bah oui. contre toute Je crois que t'es éventualité. éliminé. Oh mais ça perd l'hypopète, je Oh, m'élimine à mince. chaque tour. Donc nous sommes de retour dans le défaussé après une partie d'une vingtaine de minutes. J'avoue que j'ai pas chronométré, donc je n'en ai 25 minutes aucune environ, idée. 25 minutes environ. Et avec un faux départ, donc en fait on peut compter sur une 20 minutes en vrai pour y jouer, je pense. Oui, une Ouais. bonne vingtaine. Ouais, Ok. oui, c'est vrai qu'on a fait un faux départ, on a dû refaire une partie Ouais. à cause d'une erreur de jeu. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on en a? Ah bon alors trêve de suspense, Zéphyr elle a gagné. C'est Tu pas dis ça, grave, on faille passe à la tellement suite. Alors j'ai gagné avec de la chance, faut le dire. Ouais. J'ai eu des bonnes cartes au bon moment. C'est pas du tout une notion de bon joueur, parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans la partie. Oui. Vraiment trop. Oui. Et je suis étonné d'avoir gagné même. Mais je suis content, c'est le Cthulhu qui me protège, j'ai envie de dire c'est tout. J'avoue. Voilà. C'est tout pour moi, L'esprit ciao. de Lovecraft. Alors qu'est-ce que t'en as pensé, Zeph? Moi j'adore, forcément. Mais dès qu'il y a marqué Lovecraft ou Cthulhu quelque part, te fais un déjà, devoir c'est au moins un bon truc. Ce qui est complètement faux parce qu'il y a plein de jeux Lovecraftiens qui sont complètement à chier. Et c'est Miskatonic Girl University qui est complètement à chier par exemple. Mais là j'aime bien. En fait je connaissais pas du tout le Love Letter de base, donc c'est une double Découvert. une double découverte. Putain, j'ai perdu le mot. Merci. Alzheimer, tout ça. Une double découverte pour moi et je trouve ça super agréable. C'est un petit jeu sympa. Ça se joue facilement. Tu t'enchaînes les parties. Je pense que tu peux enchaîner les parties super rapidement. Il est beau. Les illustrations sont assez sympas. Le type de jeu, enfin la gueule des cartes,
qui ont un peu le truc de tarot, les jetons, tout ça, c'est vraiment super agréable. C'est super cool. Ouais, moi je kiffe, mais en même temps c'est le genre de petit jeu que tu peux pas ne pas aimer, je pense. C'est un peu non, Alex, t'en penses quoi? Ouais. Bah écoute, c'est le genre de petit jeu qui se prend super facilement en main, donc ça c'est vrai que c'est dans ce monde de gros jeux et de trucs super complexes, c'est vrai que ça fait plaisir, tout en apportant la subtilité du monde de Lovecraft. Bon, j'ai toujours pas lu de Lovecraft pour ceux qui nous suivent dans Comics Outcast, mais c'est pas grave, un jour je m'y mettrai sans doute, peut-être. Et du coup ça me fait toujours autant plaisir parce que Zef me le vend quand même régulièrement. Rien que je vais chez lui, en fait, il a pas besoin de me le vendre, c'est partout. Hein non, ouais, j'ai pas. Dans ton salon si un peu, mais oui, effectivement, ouais, ça se voit. donc voilà, ça fait toujours plaisir de rentrer dans l'univers. Ce jeu en lui-même, franchement, la dynamique, elle était super sympa. J'aime bien la dynamique. Puis on change un peu d'adversaire. Bon, là, on était 3. Donc je pense qu'à 6, il y a moyen de taper sur tellement d'autres personnes et tout, et de se tromper sur les... Ouais, je suis pas sûr qu'à 6, ce soit super agréable à jouer, en fait. Je pense qu'il y a trop de monde. Je pense que ça va être... je sais pas, Charles. C'est une bonne question. Je suis en train d'essayer de me projeter justement dans la situation à 6 joueurs. T'as joué à combien, Max? J'ai joué à 3 max, justement. Au Lovecraft Letter, oui, mais Love Letter de base, j'ai dû jouer à 4. Lovecraft Letter, comme tu dis, justement, ça va faire beaucoup de monde. En fait, les tours sont tellement longues. Parce que l'intérêt, moi je trouve, de Lovecraft Letter, c'est d'aller pousser le truc pour utiliser les compétences du Cthulhu finalement, qu'on n'a pas tant utilisé que ça. Et là, par exemple, moi j'aurais aimé personnellement pousser dans cette exploration-là. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc à 6 joueurs, ça doit être encore plus compliqué d'aller dans cette direction, étant donné que tu vas attendre pas mal ton tour, que ça revienne à toi de jouer. Ouais. Et comme tu as un brassage du deck qui est plus intense, tu dois avoir plus de cartes. Parce que là, finalement, j'ai l'impression qu'on n'a pas vu beaucoup de cartes différentes. On a beaucoup joué avec les investigateurs, on doit faire une bonne partie du deck. Comme dit Charles, on n'est pas allé trop du côté Cthulhu. Moi, en fait, il me faisait peur, lui, parce que dès que vous avez dit faut en piocher 3, il faut pas que ça tombe sur du Cthulhu, j'ai fait c'est mort. Vu ma chance, je vais pas y aller. Oui, alors effectivement, on l'a pas dit, mais dès qu'on a joué une carte avec un symbole folie dessus, dès que ça revient de notre tour, on est obligé de prendre une carte du deck et de la montrer. Et si c'est aussi une carte avec folie, on perd tout de suite. Et plus on a de cartes folie, plus on va en piocher. Et du coup, c'est un cercle vicieux, quoi. Mais effectivement, les cartes folie, si tu joues la carte folie en elle-même, ça te rend vraiment puissant sur certaines cartes, quoi. Tu sais que je les ai même pas lues, en fait. Ouais, je pense qu'il faut bien prendre le temps de bien lire toutes les cartes, les pouvoirs de chacune d'entre elles, parce que notamment quand tu regardes le Cthulhu, qui est une carte numéro 8. Il est sorti? Non, pas encore, non. Il n'est pas sorti. En gros, tu gagnes si dans ta pile de 10 cartes, tu as 2 cartes Cthulhu qui ont été jouées. Donc c'est hyper fort. Ouais. Non, c'est balèze. Ouais, celui-là, il avait l'air cool. Et c'est logique, mais c'est les gros. En plus, c'est les grosses cartes, c'est les gros anciens. On n'a pas vu Nyarlathotep. Je suis un peu déçu. J'ai perdu sur Enchanted Nalos. Putain, je suis vénère. Mais non, mais c'est un très bon jeu. Ça se joue facilement, ça s'enchaîne facilement. Si on aime Toulouse, par logique, ça devrait couler de source. En plus, j'aime bien le type de la boîte. Elle fait vraiment livre ancien. Enfin, ça paraît con, mais le design de l'extérieur de la boîte, c'est toujours agréable d'avoir autre chose qu'une boîte toute simple. Là, on a une petite boîte qui s'ouvre un peu comme une boîte à cigares, qui fait un peu livre ancien. C'est avec de belles illustrations à l'intérieur. Moi, je trouve ça toujours cool, en fait. Avec une boucle de ceinture pour la fermer. Ouais, vraiment, c'est super stylé. Des bouquins de magie et tout. Ils ont fait un univers qui est assez cool et qui se tient. Ouais, clairement, ouais. Donc voilà, mais voilà, je pense qu'au-delà de 4 joueurs, je suis pas chaud de tester. Enfin, je testerai, mais je pense que ça va pas être plus agréable que ça, en fait. Tu testeras, mais juste pas. En fait, j'ai peur que tu rentres trop dans la dynamique de calcul, en fait. En fait, c'est pas un jeu sur lequel tu vas calculer tes coups à l'avance, et en fait, j'ai peur que quand tu rentres à 6 joueurs, tu dois justement rentrer dans cette machine, sinon en fait tu fais que balancer des cartes sans vraiment savoir ce que tu fais. C'est compliqué de calculer quand même parce que t'as une grosse part de hasard dans... Ouais, mais tu sais les cartes qui sont sorties chez les gens, donc tu recommences à regarder. Non, tu sais pas justement. Bah si, tu les regardes. Tu sais qui a joué quoi. Oui, qui a joué quoi, mais tu sais pas ce qui reste dans les mains. Non, mais bien sûr, mais tu calcules comme ça. C'est comme à la belote. Tu vois les atouts qui sont sortis, donc tu sais combien il en reste. Ouais. Donc là, quand tu vois que Nyarlathotep est sorti, bah tu sais que la 6 elle est sortie. Quand tu vois 3 investigateurs, tu sais qu'il en reste 2. Donc tu commences à calculer comme ça, en fait, en disant ok, quelle est la probabilité que la carte soit en main, et ainsi de suite. Ouais, j'aime pas trop ce genre de jeu. Moi, j'avoue que c'est pour ça que je pense que ça doit être trop. Ça doit pas rentrer dans ce terme-là, sinon c'est un peu relou. Je pense qu'il y a d'autres jeux qui sont meilleurs que ça pour ça. Mais donc à 6, je pense que ça doit être trop désagréable. Mais je testerai quand même. Je vous dirai ça un jour. Du coup, ce qui est étonnant, c'est quand même d'avoir mis tout ça dans un petit jeu aussi court. En fait, j'étais étonné de la rapidité. Bah, ça fait quand même 15-20 minutes pour un petit jeu. Pour un jeu comme ça, c'est pas mal. Ouais. Bah, je sais pas, moi je m'attendais à plus, tu vois. Donc
Non, même si tu nous as prévenu en effet, mais voilà. Ok. Non, écoute, c'est une bonne découverte ce soir. Ouais, c'est une très bonne Super. découverte. Ouais. Ouais, Bravo. merci beaucoup. On peut Charles. faire un rappel donc de Lovecraft Letter. C'est Seiji Kanai, édité pour l'instant chez AEG pour une vingtaine de minutes de 2 joueurs. Putain, c'est Oui. chaud quand même. Ouais, de 2 à 6 joueurs. Ouais, c'est ce que tu nous disais, 2 joueurs. Ouais. Tout à 2 fait, joueurs, ouais. ça, Deux ça joueurs, doit être ça va encore être plus chaud, hein. spécial que 6, Ouais, tu ça vois. va être chaud, ça va être bizarre. Ouais. Mais ouais, pour une très bonne découverte, donc je kiffe. C'est sur ma wishlist. Ouais, ça m'étonne pas. Direct. Bah, c'est cool. Et puis, je suis contente de te l'avoir piqué du coup à la présentation. Ouais, mais c'est pas Ça me grave. fait Je plaisir. te le laisse avec plaisir. Ah ouais. Ça me fait plaisir. Que tu découvres un peu plus Lovecraft, c'est toujours cool. Bon, Charles, on va te retrouver très prochainement, je pense, pour d'autres jeux. Ah oui, avec grand plaisir. Et en attendant, on te dit bonne soirée. Ben merci à vous aussi. Merci. Et on vous retrouve Demain, absolument pour un nouveau jeu au loufoque. présenté par Zef. Absolument. Salut. Ciao. À bientôt.